Bonjour, je voudrais vous entretenir aujourd'hui d'un sujet particulier puisqu'il s'agit du présent. Le titre de cette vidéo: Profite de chaque moment de ta vie, c'est maintenant. Alors naturellement, je ne suis pas le premier ni le dernier à parler de ce genre de choses, puisque c'est un sujet d'actualité pour tous. Nous sommes dans cette période de transition entre deux réalités, et il faut avouer que parfois on est un petit peu perdu. Si la quête de savoir est le premier pas à faire pour entrer sur le chemin de la connaissance, celle-ci peut s'avérer un obstacle qui nous maintient dans l'illusion. Le fait de découvrir des mystères des anciens, civilisations passées, c'est fort plaisant pour notre mental qui ainsi se sent plus fort, plus savant. On peut tout savoir des mystères de l'Égypte ancienne, des Mayas, des Celtes, des Druides, des Tibétains. Mais tant qu'on n'est pas entré dans la quête de la connaissance intérieure, tout cela ne fait que nous embrouiller davantage. Le passé est mort, il ne peut rien nous apporter. On peut se gausser d'avoir été ceci ou cela, pharaon, grand prêtre ou autre dans une vie passée, mais ce qui importe, c'est ici et maintenant. La vérité vient de l'intérieur, et tout ce qui vient de l'extérieur n'est que croyance pour nous. Et celle-ci résulte souvent d'interprétations mentales, voire même d'élucubrations. Ce qui est une vérité, pour moi, c'est-à-dire quelque chose que j'ai découvert par le vécu expérientiel, ne peut être qu'une croyance pour ceux à qui je la transmets. Libre à eux d'expérimenter cette croyance pour en faire leur vérité, mais celle-ci ne sera jamais identique à celle que j'ai vécue. La vérité ne peut pas être figée dans une forme. Si le fait de savoir tant et tant de choses sur les civilisations passées favorise l'expansion de conscience et réveille quelques mémoires enfouies en nos cellules, cela ne nous aide guère à avancer sur le chemin de la connaissance intérieure. Seule celle-ci peut nous aider à sortir des méandres de l'illusion. Oser plonger dans notre ombre, percevoir ce qu'on a préenregistré dans notre intellect, dans notre inconscient, dans notre corps émotionnel, dans nos cellules, dans notre corps sensoriel, c'est-à-dire tout ce qui constitue notre identité en ce monde et qui, à notre insu, modèle notre destinée. Devenir conscient de tous nos processus inconscients, telle est la quête véritable. Il en est de même concernant les découvertes sur les autres plans. Découvrir qu'il existe trop de mondes, peuplés d'êtres angéliques qui nous envoient des informations clés pour nous libérer, c'est une bonne chose. Encore faut-il être capable de mettre en pratique ces connaissances. Si la spiritualité ne nous aide pas à mieux vivre notre quotidien, alors c'est une perte de temps. Il est facile de tomber dans le piège de l'imaginaire et de passer des heures en méditation à visualiser des cités de lumière, à s'imaginer comme super-héros ou à visiter des mondes multidimensionnels. Mais si nos voyages de l'âme ne nous aident pas à mieux vivre notre vie, ici, maintenant, en 3D, alors nous gaspillons nos énergies en pure perte. Ceux qui s'aventurent sur cette voie restent des planeurs spirituels. Ils peuvent consacrer une bonne partie de leur temps à planer dans les sphères éthérées, et quand ils redescendent dans leur corps de troisième dimension, ils se sentent perdus, ne peuvent plus supporter les gens alentour, ils voient des portails organiques partout, et ne pensent qu'à une chose: fuir ce monde, partir de ce monde impur pour aller vivre dans un monde nirvanique. Ils se retrouvent alors dans des situations matérielles et corporelles difficiles et nombreux ceux qui sont soumis au test du suicide. Le corps est l'outil qui nous a été octroyé par la substance mère, le côté féminin de l'être, pour nous permettre d'incarner et d'actualiser et de rayonner la lumière en ce monde. Et non d'utiliser le corps en disant voilà, on est là, on utilise, et puis quand on a fini, on s'en va, et puis on laisse ça comme c'était, comme si ce monde devait être détruit. Ce monde ne doit pas être détruit, mais transformé. Nous ne sommes pas venus en ce monde par hasard ou par erreur.
nous avons accepté d'y descendre dans un monde 3D élaboré pour expérimenter la dualité. Et pour cela, nous avons accepté l'amnésie provisoire de nos pouvoirs et de nos savoirs innés. Notre monde est dit l'ombre, et nous sommes incarnés en celle-ci pour y apporter une étincelle de lumière qui l'éclairera de l'intérieur. La lumière et l'ombre ne sont pas ennemis, pas plus que ne le sont le bien et le mal. Ce sont les deux faces de la même pièce, comme une pièce de monnaie, vous avez le côté pile, le côté face, vous ne pouvez pas supprimer l'un sans supprimer l'autre. Ainsi, plus notre lumière intérieure grandit, plus nous pouvons explorer notre ombre et la mettre en lumière, c'est-à-dire révéler la lumière qui était cachée à l'intérieur. Comme dans une cave, quand vous rentrez dans une cave, il fait nuit, il suffit d'une petite lampe, puis d'un seul coup, on voit clair, on voit des choses qu'on ne voyait pas avant. C'est cela, la véritable quête intérieure. Il ne faut pas non plus confondre l'ombre et les ténèbres. Les ténèbres sont la négation de toute présence invisible, de tout créateur. Et la notion de ténèbres n'existe que dans notre monde. Elle résulte de nos pensées humaines. Dans les autres mondes, il n'y a pas de ténèbres. Donc l'ombre, c'est le reflet de la lumière, les ténèbres, ce serait l'absence de toute chose, et l'absence de toute chose est important, est impossible, puisqu'il y a, même dans l'invisible, ce qu'on appelle l'absolu, qui est là, pourtant, et qui se cache dans le grand vide, et qui est pourtant présent. Ainsi, si notre quête du divin commence par l'expérience du chercheur qui se régale de découvrir les mystères de l'univers et des civilisations anciennes, elle ne peut nous apporter la libération que si nous transformons celle-ci en quête intérieure. Tout le savoir doit nous servir pour faire le ménage en nous, à découvrir nos propres programmes internes, à rectifier ce qui doit l'être, à éliminer de notre conscience les scénarios qui nous maintenaient dans l'illusion. En ce travail intérieur, personne ne peut le faire à notre place. C'est un boulot personnel. Personne ne peut dire je suis à notre place. Aucun sauveur extérieur ne peut le faire pour nous. Aucune personne ne peut nous dire je te libère de ton karma, je te libère de ceci, je te libère de cela. Cela, c'est des illusions. Ce sont des illusions. Personne ne peut le faire à notre place puisque nous sommes des co-créateurs, des parties de la source manifestées sous forme d'une étincelle de vie, et nous sommes co-créateurs de l'univers que nous imaginons. Personne ne peut faire ces choses à notre place. C'est pour ça que le mot je suis est la conjugaison du verbe être dans le présent, et personne ne peut dire je suis à notre place. Il est fort dommageable pour une âme d'attendre un sauveur extérieur, de se coller au programme édicté par un formateur, aussi éclairé soit-il. L'enseignement délivré par celui qui est éveillé sert uniquement de base de référence. C'est un peu comme un post-it, un réveil de choses. Et c'est en mettant en pratique certaines techniques qu'on peut expérimenter des transformations jusqu'au moment où nous devenons notre propre maître. Être maître, c'est être capable de maîtriser ses pensées, son mental, ses émotions, ses sensations, ses actions, ses ressentis, et d'émettre des intentions précises pour élaborer la destinée que nous souhaitons. Il ne s'agit en aucun cas d'un titre honorifique ou destiné à certains élus. Nous sommes tous des maîtres en devenir. Et tout le monde peut arriver à cette maîtrise. Certes, ça demande certains efforts. Être maître, c'est être capable d'utiliser la base de données révélée par les enseignements éclairés afin de transformer notre vie et de vivre une vie terrestre joyeuse, abondante, riche en émotions à partager avec les autres, afin que notre enthousiasme soit communicatif et que le plan divin s'accomplisse ici-bas. Tant qu'on se replie dans une grotte ou qu'on se perd dans le savoir livresque et ésotérique, on est hors circuit. Tant qu'on s'enferme chez soi dans un processus, dans une méditation pour dire ah là là, c'est vrai qu'il y a besoin à des moments de ressourcement pour se ressourcer. Hein. Moi, je sais que c'est une chose très importante pour moi. Tous les jours, je passe un moment dans ma grotte intérieure à faire un petit peu le ménage, à voir à l'intérieur ce qui se passe. Puis après, j'ai des informations qui peuvent me venir que je vais partager et aussi mettre en pratique par moi-même. Parce que si ma vie ne correspond pas à ce que je ressens dans ces autres plans, ça veut dire qu'il y a un bug quelque part. Comme dit le proverbe,
Chacun doit balayer devant sa porte, et notre plus grande tâche à chacun est d'accomplir ce nettoyage intérieur afin d'apporter de la lumière dans notre ombre. Ceci ne nous occulte pas le fait d'explorer les civilisations passées, si ça nous fait plaisir, mais il importe de ne pas nous y perdre. Certains pensent qu'en allant chercher les secrets des Mayas, des Égyptiens, des Templiers, des druides, etc., qui vont se transformer. Eh bien non, aucune transformation. Simplement, un intellect qui est encore plus puissant, plus fort, et plus il y a d'informations, plus on peut se noyer dans tout cet amas d'informations qui sont pour la plupart du temps qui peuvent être déviées puisqu'elles sont interprétées par un tel qui la transmet à un tel. Chacun a sa vision, notamment de l'alchimie, des druides, des templiers, chacun a sa vision, mais tout cela ne nous apporte pas ce dont nous avons besoin, c'est-à-dire entrer dans ce silence intérieur pour écouter la voix de notre esprit et de notre âme qui parle en notre temps. Ces 20 investigations dans le passé peuvent nous révéler peut-être que nous avons été un pharaon dans une vie antérieure, ou un grand guerrier, ou un grand templier. Mais qu'est-ce que cela nous apporte si dans cette vie présente, nous sommes SDF sans revenu? La vraie spiritualité consiste à intégrer les connaissances de notre soi supérieur, celui que l'on appelle notre Père qui est aux cieux, et à les utiliser de façon pratique pour améliorer nos conditions de vie. Ainsi, la lumière du Père céleste éclaire le temple-corps qui nous a été octroyé par la Mère céleste, et nous serons dignes d'être les fils de l'homme, voire de l'homme OM, le fils androgyne, le verbe originel, que l'on soit incarné sous une forme d'homme ou sous une forme de femme, peu importe, c'est une polarité dans cette incarnation. Mais, voyez, moi j'utilise l'astrologie dans ce sens, où je sais que l'ascendant du corps, l'ascendant astrologique représente la forme, les caractéristiques du corps, le potentiel du contenant, et le signe solaire qu'on représente l'essence à transmettre par ce contenant. Si on supprime le contenant, il n'y a plus de contenu. Et le contenu ne peut s'exprimer sans contenant, puisqu'il lui faut un véhicule adapté aux vibrations de ce monde pour être révélé. Des images conceptuelles, des idées, on capte par notre cerveau des informations ultrasoniques par le biais d'ultrasons qui nous traversent, hein, et que notre mental va transformer en images que nous allons ressentir et qui vont modifier notre réalité. Notre cerveau a besoin de créer des images. Et notre cerveau est capable de transformer les informations conceptuelles, donc on peut dire des images virtuelles, en images réelles, quelque chose que l'on peut voir, que l'on peut comprendre, qui correspond aussi à ce qui est possible à vivre dans notre monde. C'est ainsi que nous pouvons transformer la Terre en œuvrant sur notre Terre individuelle, le corps physique, nos corps subtils, et que nous pourrons être des super-héros spirituels. Nous n'avons pas à être des Superman ou toutes ces choses que l'on voit même dans les films de science-fiction. Ça, c'est encore une vision déformée de la réalité future. Dans les mondes de lumière, il n'y a plus de combattants parce qu'il n'y a plus de mal ni de bien. Lorsque la spiritualité est incarnée dans la chair, on ne parle plus de spirituel ou de matériel, mais d'unité. Ce monde ne nous a pas été octroyé pour que nous en épuisions les potentialités énergie et que nous allions ensuite voir ailleurs sur une autre planète comme pourra le faire des prédateurs, mais pour que nous redonnions à la substance mère sa vibration glorieuse d'origine, l'amour. Aimer sa vie, aimer son corps, aimer la terre, aimer les humains, inconditionnellement, c'est la voie. L'amour est véhiculé par l'onde de vie, émanant du homme originel. C'est le chant de l'éros, il est omniprésent en tous nos corps, nos cellules et tout notre environnement. Il n'y a pas un endroit où il ne soit pas. C'est à nous de le révéler pour qu'il vibre à travers toutes nos cellules, pour qu'il enchante alentour. Dès qu'on reconnaît cela, il se manifeste petit à petit, il se révèle, car il a été toujours là de tous les temps. Mais tant qu'une chose n'est pas observée, elle ne peut pas se matérialiser. C'est à nous d'observer et de voir l'amour partout, là, dans les fleurs, dans les plantes, dans les arbres. L'océan est constitué de milliards de gouttes d'eau. Chacun vit sa vie, mais aucune n'est consciente qu'elle fait partie de l'océan.
L'âme humaine est un vaste océan, constitué de milliards de gouttes d'amour. Nous sommes ces gouttes. Et dès que nous devenons conscients de ce fait, que l'amour est notre nature profonde, notre essence, notre énergie, nous participons à la transformation. L'amour est la substance même de toute la création. Nous sommes dedans et il est aussi au-dedans de nous, dans chaque cellule. Il est. Tant que nous ne l'avons pas reconnu, il demeure statique, sans mouvement. Dès que nous le reconnaissons, il s'active, prend forme et se révèle. L'adolescent, qui dispose d'une force d'amour en lui, ne ressent celle-ci que lorsqu'il tombe amoureux de notre personne. Cet état était déjà en lui, mais non manifesté. Et une fois que ce potentiel se manifeste, cela lui donne une énergie formidable. Ne dit-on pas que l'amour donne des ailes? Et ceux qui ont été amoureux un jour ou l'autre, et je le souhaite à tout le monde, sentent bien cette puissance que donne l'amour. L'amour humain fait partie de l'amour divin et se manifeste différemment, mais il ne faut pas rejeter l'amour humain pour l'amour divin. Les deux sont inconditionnellement tous les plans, l'amour aussi bien dans la matière, dans la sensorialité, dans la spiritualité. Il n'y a pas rien de peut-être, rien ne peut être sorti, on peut dire extirpé de l'amour, puisque l'amour est la force même de coagulation de toutes les particules de vie de l'univers. La mécanique quantique nous permet de comprendre que tout était en potentiel, dans la substance éthérée, et que dès que nous émettons une intention et que nous y portons attention, celle-ci se concrétise. Tous les possibles sont là. Alors, peu importe que nous ayons vécu dans nos vies passées, notre vie actuelle, importe aujourd'hui, ici et maintenant. Il ne sert à rien de savoir comment et pourquoi nous en sommes arrivés là où nous en sommes aujourd'hui. Il suffit simplement d'accepter le fait que tout résulte de notre création, que nous sommes les créateurs de tout ce que nous avons vécu. Cette notion de responsabilité est indispensable, parce que tant qu'on pense que c'est les autres qui sont responsables, on ne peut rien changer. Une fois qu'on a accepté cela, il suffit de faire le ménage intérieur pour évacuer les scories du passé, les souvenirs, les regrets, les culpabilités, les frustrations, et décider maintenant ce que nous voulons vivre, c'est-à-dire de définir ce que nous désirons et d'y ajuster toutes nos pensées, émotions, sensations et actions, sans relier ça au passé. C'est pas parce que dans une vie passée on a été moine, ou qu'on a été religieuse, ou qu'on a été ceci ou cela, qu'on doit continuer à être cela dans cette vie. Il nous est possible de vivre autre chose. C'est ici et maintenant, avec ce corps, au XXe siècle, avec la technologie, avec ce qu'il y a autour de nous, qu'est-ce que je peux faire de ce corps? Qu'est-ce que je peux faire de ma vie maintenant, dans cette vie, aujourd'hui? Notre monde est celui de l'illusion. Tout ce que nous voyons à partir de notre petit moi est pur fantasme. Rien n'est véritable. Même la vision que nous avons du ciel et des étoiles est la projection d'un film. Rien n'est réel ici. Notre soi est un grand rêveur, et nous sommes le personnage du rêve. Notre petit moi n'a aucune autre réalité. Dès que celui-ci est nettoyé des scories, il entre en connexion avec le grand rêveur, et celui-ci crée alors un autre rêveur, et l'expérience est différente. C'est-à-dire qu'on renaît sans avoir à mourir corporellement. Alors, ne nous prenons pas la tête, évacuons le passé, laissions les vieilles civilisations où elles sont, et créons l'âge d'or, ici et maintenant, en cette troisième dimension. Dès que nous sortons de la dualité émanant du programme de 3D falsifié, nous retrouvons l'unité. Mais nous sommes toujours dans la troisième dimension. Nous avons encore un corps et la connexion s'établit avec notre soi. Alors tout change. On est unifié. Et dès qu'on est unifié, on peut avoir accès à d'autres informations provenant de multidimensions. Mais des informations qui vont nous aider dans notre quotidien et non pas à planer dans des futurs possibles qui existeront certes ou qui existent déjà. Mais tant que nous sommes ici, c'est ici que nous devons vivre. Certains pensent qu'il faut passer de la 3D dissociée à la 5D unifiée. Mais cela n'est pas possible. Les paramètres sont différents. Il faut tout d'abord réintégrer la 3D unifiée, car celle-ci existe. Elle est la dimension au sein de laquelle vit le petit peuple, les lutins, les ondines, les fées, les elfes, les dévas,
les dragons, les élémentaires, et aussi certains êtres extraterrestres qui ont accepté de venir sur cette terre, notamment les habitants de Vega qui œuvrent dans cette troisième dimension. Donc ils peuvent avoir la forme physique comme vous, comme moi, mais être déjà unifiés. Et parmi les humains, il y a aussi des gens qui sont unifiés, tout en étant encore dans une corporalité de 3D apparente, mais ils sont dans un autre état de conscience. C'est cela l'ascension. Voilà. Donc on peut dire que vivre dans la 3D dissociée, c'est comme vivre à côté d'un ascenseur multidimensionnel. Dès qu'on entre dans l'ascenseur par la porte de 3D unifiée, on a accès à toutes les dimensions. Il suffit d'appuyer sur le bouton, 15e, 18e dimension, voilà. Mais tant qu'on n'est pas dans la 3D unifiée, on ne peut pas. Tant qu'on n'est pas dans l'ascenseur, on reste sur le seuil. Alors, dans l'ici et maintenant, contentons-nous de vivre bien en 3D unifié, respectons la nature, le petit peuple, intégrons les enseignements provenant des plans supérieurs pour vivre mieux notre réalité temporelle. Notre corps est le temple, et non l'ennemi. Il est situé à l'intérieur de notre corps cristallin. Tout est là. Dès que nous nous reconnectons à cette réalité, tout change, et le monde extérieur ne nous perturbe plus. Ne cherchez pas le corps cristallin quelque part dans les étoiles, il est là. Mon corps cristallin, moi, il est là où je suis. Vous ne le voyez pas, moi non plus, mais je sais que je suis dedans, qu'il est dans mes cellules, que mon corps physique est à l'intérieur et que mon corps cristallin est lui-même dans un corps encore, d'autres corps, etc., d'autres corporalités, comme ces poupées gigognes. Dès que vous portez attention à votre corps cristallin, qui est le corps d'amour, il s'actualise, il se manifeste, il modifie les paramètres de votre ADN. Tant que le monde extérieur a un impact sur vous, vous êtes tenté de lutter contre cela ou de détruire. Cela nous éloigne de l'unité. Nous ne sommes pas encore entrés dans l'ascenseur. Il est donc important de ne pas rejeter le corps. Je vous invite, pour terminer, à méditer sur cette phrase qui m'a longtemps servi de support. Tout est illusion. Tout est illusion. Mon corps n'est qu'une sensation de mon esprit. Prendre conscience que le corps n'est qu'une sensation, oui, de l'esprit, dans cette densité. Mais nous ne sommes pas cette sensation, nous sommes l'esprit qui ressent cette sensation. Et quand notre esprit se réunifie avec tous les potentiels possibles, visibles et invisibles, nous vivons déjà cette ascension. Donc nous pouvons très bien être ascensionnés tout en restant dans cette 3D. Après, c'est à nous de voir, c'est à nous de définir ce que nous voulons être. Maintenant, l'univers nous demande qu'est-ce que tu veux faire avec ce corps, comment tu envisages ta vie future, comment tu envisages ta réalisation. C'est même au-delà des rêves terrestres, hein, être acteur, être chanteur, être écrivain, être danseur, être... Oui, vous êtes thérapeute, pourquoi pas. Mais ce qui est important, c'est l'état d'être. Car seul l'état d'être d'amour, qui est un état de joie, de reconnaissance, de spontanéité, d'innocence, c'est l'état de l'enfant intérieur, peut nous aider à réintégrer cette unité. Donc dès l'instant qu'on est dans la joie, qu'on est dans l'amour, qu'on aime ce qu'on fait ce qu'on aime, qu'on est dans le présent, ici, bien, les pieds sur terre, mais connecté à ces autres mondes. Connecté, ça ne veut pas dire que toute la journée, il faut prononcer des mantras, ou être, non, c'est être conscient, où qu'on soit, qu'à chaque instant, il y a ce monde invisible, et que nous sommes une petite partie de ce grand univers, et qu'en même temps, nous avons le pouvoir de nous connecter à la conscience de tout cet univers, c'est-à-dire de tout ressentir. Parce que l'onde d'amour, c'est ce que certains scientifiques ou médecins appellent l'énergie vitale. Elle est en nous, partout. Et dès qu'elle se met en place quelque part, elle crée de l'énergie. Nous sommes des êtres d'amour, l'amour est l'énergie libre. Nous avons la capacité non seulement de disposer d'énergie libre, mais de créer à volonté de l'énergie, aussi bien pour nous-mêmes que pour les autres. Alors, n'attendons plus. Le temps est venu de vivre ça, donc c'est un travail individuel, personnel. Si vous réalisez cela en vous, c'est le plus beau travail que vous pouvez faire pour l'humanité, c'est de vous réaliser. Au lieu de se perdre un petit peu dans « je veux sauver le monde, je veux faire ceci, je veux faire cela, je veux faire des grands discours spirituels, etc. »
partout pour apprendre plein de choses aux gens, mais il n'y a pas grand-chose à apprendre. Et c'est vrai que la quête la quête mystique de l'ésotérisme qui nous amène à découvrir plein de choses sur le passé, les civilisations anciennes, peut nous éloigner de la vérité, c'est-à-dire s'occuper de nous ici maintenant. Parce que toutes ces mémoires, si nous avons vécu dans ces temps antérieurs, sont inscrites en nous, et c'est en nous que nous pouvons les retrouver. Certains d'entre nous ont vécu des trucs magnifiques en Égypte, d'autres ont vécu des choses moins magnifiques. Tout ça s'inscrit en nous. Notre livre est le livre de notre mémoire. C'est ce livre qui contient la légende de notre âme. Je vous invite donc à aller lire ce livre, qui est le plus beau livre que vous pouvez arriver à lire dans votre vie. Merci de m'avoir écouté. À très bientôt.